C'était une journée normale et ennuyeuse à l'épicerie. J'empilais du lait dans le réfrigérateur quand Camilla, ma collègue de travail, est venue me dire «Leïla, tu dois m'aider, j'ai un rendez-vous demain soir, mais je suis occupée. Tu pourrais y aller à ma place.» «Attends, quoi? Je ne connais même pas ton rencard. En plus, j'ai un petit ami, Lorenzo, tu te souviens?» Elle a commencé à m'expliquer ce service de rencontre et m'a assuré qu'il était 100% légal. Il s'agissait principalement d'hommes solitaires qui voulaient de la compagnie. Tout ce que j'avais à faire était de leur parler, et bien sûr, les câlins et les baisers sont strictement interdits. Et à la fin du rendez-vous, ils me payaient. Non, merci. Pas question que je fasse ça. Après mon travail, je suis rentrée chez moi et j'ai vu ma propriétaire devant ma porte. Elle s'est mise à me crier dessus que je lui devais encore 5 mois de loyer, et que si je ne payais pas avant la fin de la semaine, elle me mettrait dehors. Je l'ai suppliée de me donner plus de temps, mais c'était inutile. Mon Dieu, que faire? Où pourrais-je trouver autant d'argent dans un délai aussi court? Oh, attends une minute. Et le service de rencontre de Camilla? On dirait que je n'avais plus le choix. Alors, je l'ai appelé et j'ai accepté d'aller à ce rendez-vous. Je suis donc là pour mon étrange soirée de rendez-vous. J'ai mis la robe la plus basique que j'ai pu trouver. Oh là là, je me suis sentie nerveuse. Je ne sais pas quoi dire ni comment agir. Oh, ça doit être lui. Mon Dieu, Camilla! Comment a-t-elle pu oublier de mentionner que ce type avait la cinquantaine? Les gens vont penser que c'est mon sugar daddy. Reste concentrée, Leila. Je ne pouvais pas abandonner car ma maison en dépendait. Alors je me suis approchée lentement de l'homme. Au début, il avait l'air surpris. C'est logique, je veux dire, il s'attendait à Camilla. Je lui ai expliqué la situation et il n'était pas du tout en colère. Il m'a juste souri et nous avons commencé à parler. Il s'appelle Monsieur Henry. Il a perdu sa femme il y a 2 ans et depuis il se sent seul et a besoin de quelqu'un à qui parler. C'est pourquoi il a commencé à utiliser ce service. C'était en fait assez facile de parler avec lui. Donc la soirée s'est passée sans aucun problème. Après le rendez-vous, il m'a tendu une enveloppe et m'a dit combien il me remerciait d'avoir écouté ses soucis. J'avais hâte de rentrer chez moi et d'ouvrir l'enveloppe. Mais il a commencé à parler de son fils au cœur brisé. Soudain, il m'a demandé si je voulais lui parler. Évidemment, j'ai refusé car c'était un geste unique pour aider Camilla. De plus, j'ai un petit ami. Et d'ailleurs, il serait furieux si jamais il apprend ça. Le lendemain, j'ai payé à la propriétaire 2 mois de loyer et lui ai assuré que j'aurais le reste avec elle bientôt. Mais à mon grand étonnement, elle m'a forcé à payer en une seule fois. Eh bien, devinez où je suis maintenant? Dans un café, à attendre Monsieur Henry et son fils. Ah. Oh, il est là. Et ça doit être son fils? Bon sang, pourrait-il avoir l'air encore plus ennuyé? Bonjour, je suis Leila, enchantée. Arrêtez ça, je suis ici seulement parce qu'il m'y a forcé. Alors finissons-en. Leila, merci d'être venue. Voici mon fils, Léon. Ne faites pas attention à son attitude. Puis Monsieur Henry nous a laissés seuls. Bon sang, Léon était un sacré cas. Si je lui posais des questions, il se contentait de hausser les épaules ou de renifler. Et quand il a finalement parlé, il a dit de façon sarcastique: Alors, Leila, j'espère que l'argent en vaut la peine? Quoi? Quelle impolitesse! Puis il a continué: Tu dois être désespéré. Tu n'as pas honte de toi? Oh! C'était la personne la plus grossière que j'avais jamais rencontrée. Mais oui, j'avais désespérément besoin d'argent. Alors j'ai pris une grande respiration et j'ai commencé à lui parler de moi. À la fin du rendez-vous, je lui ai dit au revoir et je suis partie. Quelle expérience désagréable. Mais au moins, c'était la fin, non? Pas du tout. Monsieur Henry m'a demandé de rencontrer Léon plusieurs fois. Qui étais-je pour refuser? J'avais besoin d'argent. Mais Léon commençait à me taper sur les nerfs, car tout ce qu'il faisait, c'était s'affaler sur son siège, avaler sa boisson et ne rien dire. Donc c'était à moi de faire toute la conversation. J'ai commencé à lui raconter toutes sortes de choses sur mon passé, ma famille et mes amis, et même sur mes projets d'avenir. Et Léon est resté assis là, à tout écouter. Et ça s'est finalement terminé, et Monsieur Henry m'a payé pour que je n'ai plus jamais à rencontrer Léon. Parce que les dernières semaines avaient été occupées à sortir avec Monsieur Henry et son fils, je n'avais pas beaucoup vu Lorenzo. Donc le week-end dernier, je l'ai invité chez moi et j'ai cuisiné pour lui. Nous étions sur le canapé à nous câliner en regardant un film quand Lorenzo a dit d'un ton sérieux: Leila, nous devons parler. Mais soudain, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Henry. Je me suis rapidement précipitée sur le balcon pour décrocher. Il voulait que je sois la compagne de Léon au mariage de son fils aîné et il était prêt à payer le double. Oh, cela semblait horrible, mais
En plus du loyer, je devais aussi payer les frais d'université et la nourriture, et mon maigre revenu de l'épicerie était loin de couvrir tout cela. J'ai donc accepté à contre-cœur. Quand je suis retournée à l'intérieur, j'ai demandé à Lorenzo ce qu'il voulait me dire. Il a répondu avec hésitation qu'il devait partir en voyage d'affaires pour 2 semaines. Peut-être que c'était mieux, car je pouvais partir avec Léon sans m'inquiéter pour mon petit ami. Oh, je me sentais si coupable! Je jure que c'est la dernière fois que je fais ça. Léon est venu me chercher et dès qu'il m'a vu dans ma robe, il a insisté pour que je ne porte pas une chose aussi laide. Oh, il était tellement grossier! Je lui ai dit que je n'avais rien d'autre, alors il m'a conduite à une boutique de robes et a demandé au personnel de m'apporter la plus belle robe du magasin pour l'essayer. Oh mon Dieu, elle était magnifique! J'étais bouleversée quand je me suis vue dans le miroir. Eh bien, j'étais vraiment superbe dans cette robe. Et Léon devait le penser aussi car il ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. C'est une honte que je ne puisse pas me le permettre. Mais avant que je puisse l'arrêter, il a continué et l'a payé. Oh, quelle frustration! J'attendais que le mariage commence pendant que Léon flirtait avec quelques filles. Dieu merci, Lorenzo n'était pas comme ce crétin. Puis, tout le monde a rejoint sa place et le mariage a commencé. Le marié s'est dirigé vers l'hôtel dans ce costume luxueux. Mec, ça doit être bien d'être riche. Mais n'est-ce pas... C'est Lorenzo! Mon Lorenzo! Nos regards se sont croisés et il avait l'air aussi choqué que moi. Mais au lieu de courir vers moi et de tout m'expliquer, il m'a juste ignoré et a continué avec le mariage. J'ai dû les regarder prononcer leurs vœux, échanger les alliances et s'embrasser. J'ai cru que j'allais m'évanouir d'une minute à l'autre. Puis, à la réception du mariage, Léon m'a traîné vers Lorenzo et m'a présenté comme sa petite amie. Une véritable folie. Puis une jolie fille a distrait Léon à nouveau et il a couru après elle. Alors Lorenzo m'a immédiatement tiré vers la cage d'escalier. Pourquoi es-tu ici avec mon frère? Est-ce que tu m'as trompé tout ce temps? Sérieusement? Et toi alors, je ne suis pas celui qui vient de se marier? Laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. À ce moment-là, Léon est apparu et a demandé pourquoi nous étions là à discuter. Je lui ai répondu que j'essayais de trouver les toilettes. Puis je lui ai demandé de me ramener chez moi car j'avais mal à la tête. C'était si troublant. Comment mon parfait petit ami pouvait-il être marié à quelqu'un d'autre? Il n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS disant qu'il voulait me rencontrer. Oh! Je suppose que je dois au moins l'écouter. Le lendemain, je l'ai rencontré au musée où nous avons eu notre premier encart. Donc, sa femme, Sandra, est la fille d'un homme d'affaires fortuné qui possède l'une des plus grosses sociétés de la ville. L'entreprise familiale de Lorenzo est très endettée, alors son père l'a forcé à épouser Sandra pour sauver l'entreprise. Crois-moi quand je te dis que je n'ai aucun sentiment pour Sandra, c'est juste du business. Je n'aime que toi. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je te promets que dès que la société sera rétablie, je demanderai le divorce. Et vous devez penser que je suis folle. Mais je l'aime toujours, moi aussi. Et puis, si le mariage n'est que temporaire pour qu'il puisse sauver l'entreprise familiale, alors c'est compréhensible, non? Il m'a embrassée et est parti. Mais après ça, Lorenzo a changé. Chaque fois que je l'appelais, il me disait qu'il était occupé et qu'il me rappellerait, mais il ne l'a jamais fait. Je suppose que la vie de couple le préoccupait. Comme si cela n'était pas assez frustrant, j'ai dû supporter Léon. Il n'arrêtait pas de venir chez moi et de m'embêter. Une fois, il est arrivé ivre, se plaignant de son ex-petite amie qui venait d'épouser quelqu'un d'autre. Oui, évidemment, c'est loin d'être pire que mon petit ami, actuel, qui vient de se marier. J'ai essayé de le mettre dehors, mais il s'était déjà endormi sur mon canapé. Le lendemain matin, Léon a trouvé dans la cuisine une photo de moi et Lorenzo et a demandé pourquoi nous étions dessus. Alors je lui ai expliqué que nous étions un couple. Léon a commencé à rire et à me traiter de ridicule. Nous nous sommes disputés et à la fin je l'ai fait partir. Je me fiche de ce que tout le monde pense. Je crois à Lorenzo. Puis, quelques jours plus tard, je sortais du collège quand j'ai vu Monsieur Henri qui m'attendait. Il a poussé un léger soupir, puis a dit « Je vais être bref. Reste loin de Lorenzo. Il est marié. Leila, je t'aime bien, mais si tu essayes de perturber le mariage de Lorenzo, je n'hésiterai pas à te compliquer les choses. » Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à croire que Léon m'ait dénoncé. Oh! Quel grand gamin! En colère, j'ai pris mon téléphone et lui ai dit ce que je pensais. Oh mon Dieu! Je ne peux pas croire que t'as parlé à ton père de moi et Lorenzo. Tu es un vrai crétin. Laisse-nous tranquilles et occupe-toi de tes affaires. Si tu fais confiance à Lorenzo, alors c'est ton problème. Mais il n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. Lui et papa feraient tout pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai raccroché sans le laisser dire un mot de plus. Cet abruti n'a même pas essayé de dissimuler son action. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je devais me battre pour nous. Le lendemain, je suis entrée directement dans le bureau de Monsieur Henri, même si sa secrétaire a essayé de m'en empêcher.
Je lui ai dit en face que je n'abandonnerais jamais Lorenzo malgré ses menaces. Et tu sais quoi? Forcer ton fils à se marier juste pour sauver l'entreprise fait de toi un lâche. Monsieur Henry a éclaté de rire. Eh bien, ce qui s'est passé ensuite était loin d'être drôle. Il s'avère que c'était l'idée de Lorenzo d'épouser Sandra. Léon avait raison, les deux feraient tout pour l'entreprise. Une autre chose, Léon n'a pas dit à Monsieur Henry pour Lorenzo et moi. Monsieur Henry nous a vu parler au mariage, alors il a engagé quelqu'un pour enquêter sur nous. J'avais totalement tort à propos de Léon. Juste à ce moment-là, Lorenzo est entré et s'est arrêté net en me voyant. Leïla, qu'est-ce que tu fais ici? Sale menteur! Je ne peux pas croire que je t'ai fait confiance! S'il te plaît, écoute-moi. J'ai pris le café glacé du bureau de Monsieur Henry et je l'ai jeté sur le visage menteur de Lorenzo. On est fini! Submergée par les émotions et me sentant comme une énorme idiote, je me suis précipitée dans le bar le plus proche pour noyer mon chagrin. J'étais sur le point de boire mon 4e verre quand une main m'a arrêtée. Oh, Lorenzo peut-il me laisser tranquille? Mais c'était Léon. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je t'ai blâmé pour l'avoir dit à ton père. Tu devrais me détester. Parce que je t'aime bien. J'ai eu l'impression que la pièce tournait en entendant ces mots. Puis tout s'est lentement éclairci. Léon était dévasté quand sa petite amie a rompu avec lui. Mais puis il a découvert qu'elle l'avait fait pour être avec son frère. Oui, vous avez bien entendu, son ex n'était autre que Sandra. Au début, Monsieur Henry a forcé Léon à épouser Sandra pour le bien de l'entreprise. Même si Léon était fou d'elle, il ne voulait pas l'épouser sous ces conditions. Lorenzo a surpris leur conversation, alors, pour gagner la confiance de son père, il a éloigné Sandra de Léon. Cette famille était folle. Je ne voulais plus jamais rien avoir à faire avec aucun d'entre eux. Alors j'ai rejeté les sentiments de Léon, j'ai quitté le bar en courant et j'ai totalement coupé les ponts avec eux. Alors, et maintenant? J'ai obtenu mon diplôme le mois dernier et j'ai décidé que j'avais besoin d'un nouveau départ dans une toute nouvelle ville. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai un nouveau travail que j'adore et c'est tellement bon de savoir que je ne vais pas tomber sur ce crétin de Lorenzo ou son père. Je sais ce que vous vous demandez. Et pour Léon? Eh bien, un jour, je sortais de mon appartement quand j'ai vu un visage familier. Oui, c'était lui. Lorsque Léon a appris que je déménageais dans une autre ville, il a déménagé aussi. J'ai trouvé ça mignon qu'il soit prêt à laisser sa famille, ses amis et son travail derrière lui juste pour être avec moi. Peut-être qu'il est temps de m'ouvrir à lui. Vous ne croyez pas? Eh bien, le temps nous le dira. Dommage que mon histoire doive se terminer ici. Ah!